Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur le fasse abondamment. Nous avons déjà entamé le mois de février. Nous savons que à chaque mois correspond 3 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Afin que la bénédiction du mois de février s'attache à nous. C'est pourquoi nous allons commencer une période de jeûne et de prière à partir du lundi. Le lundi 5, je crois, le lundi 5, le mardi 6, le mercredi 7. Amen. Nous allons prendre ces 3 jours de jeûne, ces 3 jours de prière, afin que, comme je le disais tantôt, le mois de la bénédiction du mois de février s'attache à nous. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, la joie et la célébration. Psaume 118, le verset 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Psaume 118, le verset 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur, notre joie. Thème, joie et célébration. Vous savez, vous avez plusieurs raisons. Vous avez 1000 raisons. Même de vous plaindre, de douter parfois, de vous plaindre de votre vie, de vous plaindre des problèmes, les problèmes qui vous assaillent, du dérèglement climatique. Parce que il arrive parfois, ou même les météorologues se trompent dans leurs prédictions météorologiques. Ce qui prouve que toute chose, la nature, appartient à Dieu. La nature elle-même reflète la création de Dieu. Les gens se trompent. Les gens font des erreurs, des calculs approximatifs. On ne sait plus comment se vêtir, s'habiller. On sort dans le soleil, mais on rentre dans le froid. Tout est déréglé. Nous pouvons nous plaindre des violences qui gangrènent les cités, qui gangrènent les pays, qui gangrènent les quartiers, qui gangrènent nos cités. Nous pouvons nous plaindre de ça. Nous pouvons nous plaindre aussi des menaces qui s'amoncellent à l'horizon, telles que les guerres, la recrue des pandémies, le coût de la vie, le coût de l'énergie, tout augmente. On se plaint. On est dans un monde de tristesse, un monde de désolation. On se plaint de tout. On peut se plaindre de bien d'autres choses encore. Mais le psalmiste nous dit ceci. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. N'est-ce pas une raison suffisante pour célébrer, danser de joie? Les gens ne danseront de joie, ne célébreront l'Éternel que lorsqu'ils auront reçu la bénédiction. Un chrétien, non. Un chrétien célèbre et bénit l'Éternel dans toutes les circonstances. Nous sommes dans un monde qui n'offre aucune gaieté. Aucune gaieté. Nous sommes dans un monde qui n'offre aucune gaieté. Aucune situation ne nous permet d'être dans la joie. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre, c'est vrai. Le monde va à sa dérive. Mais soyons comme le psalmiste. Le psalmiste qui dit ceci. Le Seigneur, n'est-ce pas pour nous aujourd'hui une journée de joie que l'Éternel a fait? N'est-ce pas une raison suffisante pour le célébrer, danser de joie?
Chaque jour nouveau que nous vivons est le plus beau présent qu'il puisse vous donner après le jour de son salut. L'Éternel est un Dieu de grâce, est un Dieu de bonté. L'Éternel veut une seule chose pour nous, c'est que nous soyons constamment dans la joie et que nous soyons constamment dans l'allégresse. Chaque jour est un présent. Souvent j'entends sur la toile, Seigneur, je n'ai rien fait, mais tu m'as réveillé parmi les vivants. Ce n'est que par pure grâce. Alors que les jours passent, quand nous nous réveillons au lendemain, nous nous entendrons que certains sont décédés, d'autres sont morts. Mais pour toi, c'est un jour de grâce. Parce que l'Éternel a fait de toi ceux qui vont se réveiller ce matin. Beaucoup sont partis dans leur sommeil. Beaucoup sont morts hier. Aujourd'hui encore, beaucoup partiront. C'est pourquoi l'Éternel ne veut pas que nous nous apitoyions sur les problèmes que nous vivons. Mais il veut que nous célébrons chaque jour qu'il met devant nous. Chaque jour est une occasion de joie, est une occasion de lever l'Éternel. Même dans les petites occasions, l'Éternel est souverain. Et l'Éternel sait que nous avons besoin de lui pour être élevés. Nous devons nous focaliser tous les jours sur les occasions, même parfois les minimes, que nous avons de manifester à l'Éternel, de le connaître, de manifester notre joie, d'aller de l'avant. Il n'y a que de la joie que l'Éternel veut voir sur notre visage, pas la tristesse et la désolation. Un auteur portait, cousu dans une doublure de son manteau, 2 copies d'un même texte intitulé « Depuis le mémorial ». Dans ce texte, l'auteur parle de sa nuit de feu, sa nuit d'extase, son expérience dans la présence du Seigneur. Et cela doit être au centre de notre préoccupation, au centre de notre vécu. Il parle de sa nuit de feu, de sa nuit d'extase, de son expérience dans la présence de Jésus. Et au centre de cette expérience se trouve la célèbre phrase que l'auteur marque en disant « Joie, joie et pleurs de joie ». Juste après cette citation de Jean 17 qui dit « Père, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. » Et il semble que pour cet auteur, ce qui primait dans sa vie était la joie de connaître le Christ et son Père. Or, c'est la volonté même de Dieu que nous soyons dans la joie. C'est la volonté du Seigneur que nous manifestions la joie autour de nous. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Et l'auteur qui dit ceci, « Je vous ai dit cela afin que ma joie en vous et que votre joie en moi soit complète. » Jean 15, le verset 11. Il pria même le Père en ces mots. « Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde, qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. » Jean 17, le verset 13. Et cette joie doit se refléter sur notre visage et dans nos conversations. Comme la gloire de Dieu, ne laissez pas Satan vous voler votre joie. Vous êtes né, vous êtes réveillé ce matin. Et la joie de Dieu doit se refléter dans votre vie, dans votre comportement, dans votre façon d'être. Dieu ne nous a pas appelés à la tristesse et à la désolation. C'est vrai que nous nous plaignons tous du monde, que nous soyons chrétiens ou pas. Nous voyons comment il y a un dérèglement climatique, comment les choses augmentent et personne ne se plaint. Mais l'Éternel dit que de toutes ces choses dont vous vous plaignez,
Une seule chose doit recouvrir votre visage, c'est la joie. Manifestez la joie autour de vous. La joie doit se refléter sur votre visage, comme cela a été avec le cas de Moïse dans la présence de Dieu. Frère, ne laisse pas Satan te voler ta joie. Que les moments soient difficiles ou pas, chaque jour est un jour pour glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.